Soyez bénis. La cloche du sabbat retentit encore ce dimanche. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo Gaza. Je vous remercie de tout cœur de bien vouloir liker ma page La Santé Spirituelle, vous abonner et surtout partager les directs. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus a besoin de vous par ces temps difficiles. Vous faites partie du plan de Dieu pour ramener la gloire et les valeurs dans ce monde qui va vraiment en vrille. Le monde est en train de couler, mais sachez que vous avez votre part à faire. Surtout, ne restez pas inactifs. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'extraordinaire, à savoir la femme. La femme qui est réduite aujourd'hui au simple fait qu'elle mette des make-up, le simple fait qu'elle ait des formes, le simple fait qu'elle porte des bijoux. Alors, sachez-le que le diable, l'ennemi, c'est quelqu'un de stratège. Il est capable de poser des actes aujourd'hui qui vont produire des fruits dans peut-être 200 ans. Alors, s'il vous plaît, restez éveillés, ne vous laissez pas tromper. Quel héritage allons laisser à nos enfants? Sachez que la femme est le portail entre le monde spirituel et le monde matériel. La femme, c'est elle qui apprend, elle édifie, c'est elle qui donne des valeurs, c'est elle qui enseigne, c'est elle qui allaite, elle est le symbole de la vie, le symbole de l'éducation, le symbole du rassemblement, de l'unité. Vous allez voir que dans des familles où la maman est décédée très tôt, les enfants sont dispersés la plupart du temps parce que c'est la maman qui unit les enfants entre eux. C'est la femme qui unit deux familles. C'est la femme qui unit deux territoires. Aujourd'hui, on veut nous faire on a ramené la femme à une bassesse qui est ses formes. Elle est des formes. Savez-vous que jadis, lorsqu'une femme avait la bosse, lorsqu'elle était trop en forme, on trouvait que c'était quelque chose d'anormal. On trouvait que c'était une séduction ostentatoire dont on n'aimait pas. Ce n'était pas une valeur. Mais aujourd'hui, le diable a vu, il est allé s'agripper dessus, il est allé provoquer cela pour réduire la femme qu'aux formes. S'il vous plaît, désabonnez-vous de ces pages compliquées qui réduisent la femme à l'apparence. Et même les vieilles grand-mères se sont retrouvées dedans. Désabonnez-vous, ne likez pas. Levons-nous ensemble pour dire pas cet héritage pour nos enfants. Alors j'aimerais vous dire que qui est la femme? La femme, c'est la valeur. La femme, c'est l'éducation. La femme, c'est l'enseignement. C'est elle qui unit deux nations. C'est elle qui unit deux familles. C'est elle qui apporte la paix, la vie. C'est la femme qui était censée apporter l'unité lorsque deux peuples ou deux tribus s'entretuaient. Aujourd'hui, la femme demeure encore celle-là. Et c'est vraiment une menace dangereuse qu'on nous réduise, qu'on réduise nos sœurs et nos femmes aujourd'hui, rien que à cette apparence, à ces formes, à cette beauté passagère. Alors, je voudrais vous dire que dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est entré pour détruire, pour renverser les plans de Dieu, il est allé vers la femme. Il est allé vers la femme. Cette femme qui a autre chose que cette apparence. La femme, c'est la science. La femme, c'est la connaissance. La femme, c'est elle qui a reçu le pouvoir. Et lorsqu'Adam et Ève tombent, Dieu n'a pas parlé à Adam. Dieu dit au serpent, c'est la femme qui va se lever contre tes œuvres. C'est la femme qui va renverser tes œuvres. Aujourd'hui, nous voyons que cette femme est réduite car l'apparence qu'au boss, nous allons nous lever et dire non à tout cela. Et vous allez vous rendre compte que des siècles plus tard, la volonté, la parole de Dieu dans la vie de Marie va se manifester. La Bible dit que Marie était une femme pieuse, elle était obéissante, elle était humble, elle avait de l'apparence pieuse et humble. Cette Marie que vous adorez aujourd'hui en vous exhibant en même temps sur les réseaux sociaux nus et presque complètement des bassesses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marie
était dit, la parole de Dieu a reçu. Le Seigneur a dit, aujourd'hui les gens te diront, le monde dira que tu es la bienheureuse. La femme est autre chose que ce que vous voyez d'apparence. Alors je dis que nous allons nous lever. Je vais vous parler de moi par exemple. Moi, lorsque j'ai connu mon mari, le feu apôtre Jonas et le Gaza, si je n'avais que cette apparence, si je l'avais séduit, si je n'étais qu'une femme à la grosse bosse, une femme au gros sein, une femme au beau visage, je vous promets qu'après son décès, le bateau de mes enfants aurait coulé. Mais il y avait autre chose. Et quand j'ai connu le Seigneur, je me suis enseigné, je me suis enrichi. J'ai mis la connaissance, j'ai joint la connaissance à la science de ce qui j'étais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes enfants, après le décès de mon mari, mes enfants sont en train d'évoluer. Le ministère a évolué. Et vous voyez que je n'ai pas complètement coulé parce que je n'étais pas que ce beau visage. Il y avait autre chose. Et ajouté à cette chose, j'ai mis la science. Alors, je voudrais vous dire, il y a 10 merveilleuses femmes dans la Bible. Il y a des merveilleuses femmes dans ce monde qui ont changé l'humanité. Allez sur les réseaux sociaux pour prendre des références, des modèles, des femmes bénies, des femmes qui ont donné autre chose que leur apparence et ont marqué leur nom dans la société, dans l'humanité. Il y en a qui ont combattu pour que le nom de la femme, pour que les valeurs de la femme soient reconnues. Alors, sortons de ces réseaux sociaux. Alors, je voudrais vous dire, regardez une femme comme Marie, la mère de Jésus. Je vous l'ai déjà dit. Anne, la mère de Samuel, cette femme stérile. Et la Bible nous parle de toutes les femmes, toutes les dimensions, tous les statuts d'une femme. La Rahab, qui était une prostituée, vous la connaissez, elle était une prostituée, mais elle est allée au-delà. Elle a pensé que ce statut que m'a imposé la société, je vais sortir de là. La Bible dit qu'elle a veillé sur les espions du peuple de Dieu. Elle les a protégée. Elle a eu d'abord le discernement et elle a sauvé sa vie. La Bible dit qu'elle est devenue héritière. Elle est devenue héritière de Jésus-Christ. Elle a épousé une personne de la lignée royale, Salomon, et elle a changé son statut. Elle ne s'est pas dit, je me contente, on a dit que je suis prostituée. Qui que vous soyez, votre statut, vous pouvez le changer et vous pouvez affecter votre génération. On voit cette femme de Ruth, la Moabite était condamnée, mais malgré la condamnation qu'elle avait via son peuple, elle a dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Vous connaissez son histoire, l'histoire de Naomi, sa maman, malgré qu'elle avait perdu ses enfants et son mari, elle a su avoir la science pour relever cette famille. Mes chères sœurs, nous n'avons pas que cette apparence. Lorsque nous sommes dans cette humanité, sachant que lorsque l'épreuve va arriver, cette beauté ne sera pas là, cette exhibition ne sera pas là. Nous devons savoir que la tête, la science, la connaissance pourrait nous permettre, cette Naomi a su relever sa famille. Elle a eu le discernement de rentrer chez elle. Elle a su positionner Ruth, sa belle-fille, à Boaz. Elle a relevé le nom de sa famille. Alors, je voudrais vous dire que les femmes ne sont pas seulement ce que vous voyez. Lorsque le diable est venu sur la terre, il est passé par la femme. Et lorsque Dieu est venu pour relever la terre, il est passé par la femme. La femme est tout autre chose que cette apparence. Je viens insister, elles sont nombreuses dans l'humanité. Esther, Déborah vous connaissez Déborah dans Juge chapitre 4. Cette femme-là, au moment où les hommes étaient tarés et avaient peur, elle s'est levée comme juge, elle s'est levée comme guerrière pour relever la société, pour défendre le nom d'Israël. Elle a combattu. Les femmes, nous sommes des guerrières. Les femmes, nous sommes des mamans. Nous sommes des mères. C'est nous qui devons unir. C'est nous qui devons apaiser. Nous sommes une force. Le Satan veut nous amener à autre chose. Refusons cette caricature satanique. Refusons ce complot satanique qui veut amener nos jeunes sœurs, nos jeunes filles à s'exhiber pour se faire connaître. Vous pouvez vous faire connaître par les beignets que vous faites. Vous pouvez vous faire connaître par le secrétariat. Vous pouvez vous faire connaître et marquer votre génération, même en étant qu'une simple maman. Vous ne savez pas demain. Vous êtes peut-être la
future belle-mère d'un géant. Vous êtes peut-être la mère d'une géante demain. Alors, armons-nous de conscience, de science, de connaissance, parce que demain, c'est un grand jour pour les femmes. Et le Seigneur, lorsqu'il viendra, c'est le Seigneur qui va relever cette femme brisée, cette femme rejetée et dira, tu as essayé. Alors, que le nom du Seigneur soit loué. Je vous prie de me retrouver sur Vision 4, la télévision africaine, numéro 1, sur le plateau de la santé spirituelle, tous les mercredis, lorsqu'il est 21h. Nous sommes en train d'essayer de rebâtir cette société. Béni soit l'Éternel pour votre vie. Merci. Veuillez partager.